C'est pas très respectueux pour les coquineries non plus. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve pour les empties car c'est la dernière vidéo du mois, ça y est, c'est le mois de février, je vous dirais, est passé comme un coup de vent. On dirait qu'il a duré une semaine. En même temps, j'étais absente 2 semaines et demie, donc ça a un petit peu... C'était court, c'était court. Par contre, j'ai quand même des empties. J'en ai pas autant que d'habitude, mais j'en ai. Et je voulais vous les présenter. Alors, si vous n'êtes pas familier avec les empties, c'est tous les produits que j'ai terminés au cours du mois de février. Et je vous dis ce que j'en ai pensé. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était nul? Est-ce que je vous les conseille? Est-ce que je vous les recommande pas? C'est à ça que ça sert. J'adore toujours les empties. Ça me donne toujours une bonne idée sur les produits une fois qu'on les a terminés. Et si vous aimez toujours ça, mettez un thumbs up. Et nous allons passer à la vidéo. Alors, je commence avec, comme d'habitude, une bougie. C'est la Champagne Toast. Et c'est une de mes favorites. Oui, je sais, je le dis à chaque fois. Mais qui dit bougie dit Noël, période des fêtes et tout ça. Enfin, surtout à cette période-là, j'aime beaucoup les acheter. C'est celle de Bath & Body Works. La Champagne Toast, c'est une des premières que j'ai découvert. Et elle sent un petit peu la nectarine. Rien à voir avec le champagne. Peut-être un Kir Royal, mais c'est pas mal la seule ressemblance que j'aurais... que je verrai avec ça. Mais j'adore cette bougie. Elle sent très fruitée, elle sent bon et ça sent la joie. C'est ça. Puis champagne toast, en même temps c'est toujours la joie, c'est toujours fêter quelque chose. Si vous voulez les dépoter, je l'ai dit la dernière fois, vous avez juste à les tremper dans l'eau. Moi c'est ce que je fais. Et la plaquette qui reste à l'intérieur finit par décoller toute seule. Et vous pouvez réutiliser votre peau. C'est ce que je vais faire. Du poil. J'ai terminé le Elf Brush Shampoo. Franchement, j'aime pas ce produit. Déjà, rien que le packaging est vraiment très emmerdant parce qu'il est pas facile à presser et à extraire. Mais en plus de ça, ça vaut pas mieux que du liquide de vaisselle, ce que j'utilise d'habitude. J'utilise Ivory ou Dawn et c'est exactement la même chose. Je l'ai fini parce que j'avais plus de liquide vaisselle, mais franchement, c'est vraiment pas mon produit. Ça vaut pas la peine. Des lentilles, toujours les mêmes. Les Splash One Day, toujours mes favorites. Ensuite, j'ai fait un masque de la marque Personnel, c'est le Ultra Apaisant. Donc c'est un masque pour dormir, je n'aime pas dormir avec des masques. J'ai toujours peur d'en foutre partout. C'est pas très respectueux pour les coquineries non plus. Parce que ça colle sur la face et c'est dégueulasse, c'est zéro attrayant j'ai envie de dire. Celui-ci était ni plus ni moins, c'est pas un must. Mais je l'avais eu par Jean Coutu et merci, j'ai essayé mais c'est pas... sans plus. Sans plus. J'ai fini mon gommage Action Biologique de Yves Saint Laurent. Regardez la taille du truc, c'était un échantillon. Vous pouvez croire? Je l'ai adoré, il était trop bien. Par contre, j'ai switché par la Clarisonic que je sers pour nettoyer mon visage. Du coup, je pense pas que j'ai besoin d'un extra gommage parce que c'est déjà assez abrasif. Dites-moi si je me trompe. Sonia, si tu es là, est-ce que j'ai besoin d'un extra gommage si je fais du Clarisonic tous les matins? Je pense pas que ce soit nécessaire personnellement, mais je prends les avis d'experts, Sonia ou autre. Okay. Celui-ci était vraiment marrant dans le sens où tu l'appliques sur le visage et une espèce de texture de miel un peu. Et tu le frottes et à un moment donné, il y a une espèce de magie qui se passe, ça se transforme en eau tout seul. Et à ce moment-là, il faut l'enlever. J'ai beaucoup aimé ce produit, vraiment très cool. Je me débarrasse d'un fard à paupières que je n'aime pas du tout, de la marque Sephora, parce que il n'extrait pas grand chose, il n'applique pas grand chose, c'est un fard à paupières mat avec des paillettes, comme je les déteste, donc voilà. J'ai terminé un mascara, le Total Temptation de Maybelline, vous savez que je l'adore, et franchement il est génial, j'ai acheté celui de Colourpop. Il est très bien aussi, il fait exactement le même travail. Je pense que même ils ont quasiment le même pinceau, sauf que celui de Colourpop ressemble plus à Better Than Sex et
Mais franchement, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. J'ai mis du Colourpop. Donc voilà. Je me débarrasse aussi de deux rouges à lèvres de Kat Von D parce qu'ils sont périmés. Comment je l'ai su? Je les ai mis et j'ai fait une allergie. Donc c'est pas une allergie, une irritation. Parce qu'on m'a dit de faire bien la différence. Une allergie, c'est quand tu es sur le point de mourir parce que tu fais une réaction à quelque chose. Et une irritation, c'est que ta peau est irritée. Il y a un problème. Mais que ta vie n'est pas en danger. Voilà. Donc je me débarrasse de ça. J'ai aussi terminé ce produit de Reversa, ça s'appelle le Radiance C. Donc c'est de la vitamine C à 20%. Il est très bien. Je préfère quand même celui de Drunk Elephant. Certes, ça n'est pas le même budget. Il fait la même job en fait. Il picote un petit peu et il paraît que c'est bien. Il y a de l'acide hyaluronique aussi à l'intérieur. Et ça éclaircit et unifie le teint. Donc tout ce qui est taches pigmentaires et tout ça. Par contre, j'ai trouvé que l'action était moins rapide sur celui-ci que celui de Drunk Elephant. Du coup, j'ai pas racheté de vitamine C. Je suis sur le salicylique acide et du glycolique acide pour le moment. Est-ce nécessaire d'avoir les trois? Je ne sais pas. Dites-le moi aussi. Éduquez-moi. J'ai terminé ce primer qui est juste génial. C'est celui de Becca. Et c'est le Velvet Blurring Primer. Et j'ai vu qu'il était soldé sur le site de Sephora. Et j'ai voulu le prendre. Et là, je me suis rendu compte que j'avais déjà 14 primers qui m'attendaient. Et du coup, j'ai mis une pause. Et là, il est plus là. Les regrets à vie, vous savez. Donc, je vous le conseille si vous pouvez le trouver. Il fait la peau douce et veloutée, comme son nom l'indique. Et l'application du maquillage est géniale par-dessus. J'ai terminé aussi une crème pour le contour des yeux de Kiehl's. Alors, de deux choses l'une. C'est vous qui m'avez conseillé en grande majorité de l'utiliser. Celle-ci c'est la version mini. Il est vraiment très très grand. Mais j'ai pas trouvé ça facile à estomper dans le dessous de l'œil. Du coup pour moi, psychologiquement ça pénétrait pas à l'intérieur. Mais je sais que c'était psychologiquement. J'ai vu celle de Mario Badescu et qui coûte 22 $. Je me suis dit tiens pourquoi pas, bon rapport qualité-prix. Je l'ai pas encore essayé pour le moment, je n'ai pas de crème contour des yeux. Si j'en ai une qui fait tout de Reversa. J'attends. Est-ce que vous avez d'autres suggestions pour le contour des yeux? J'ai beaucoup de questions aujourd'hui à vous poser. Oui. Je me débarrasse d'un petit kit Lit cosmétique. Alors c'est eux qui font les paillettes. Alors à un moment donné ça se vendait chez Sephora. Donc il y avait la boîte avec un petit pinceau dont je ne me servirai jamais. Mais il y avait aussi le petit gel à l'intérieur pour mélanger. Mais je sais pas si vous voyez, mais il est devenu jaune. Fait que je me suis dit c'est peut-être pas le bon liquide à mettre sur tes yeux pour mélanger. Et du coup j'en ai d'autres. J'ai du Duraline, j'ai du Metamorphix ou des trucs comme ça. Donc j'ai pas vraiment besoin de ça. Mais c'est ça, c'est des juste très 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 vieux. Je me débarrasse aussi de ce rouge à lèvres de L'Oréal, dont j'ignore le nom, parce que je l'ai mis il y a pas longtemps et j'ai vu que ça a filé partout dans mes petites lignes autour des lèvres et je déteste cet effet. Alors tu sais les rouges à lèvres un peu gloss, quand c'est très foncé, pour moi c'est un petit peu tricky. Donc moi j'aime mieux porter des couleurs foncées en mat ou en couleurs qui ne pas glossy du tout, genre en crème ou en mat. Mais ça c'est trop pour moi et du coup je peux pas le mettre, c'est too much. J'ai aussi terminé crème placenta de Biologique Recherche. Ça j'ai terminé quand j'étais en vacances. D'ailleurs j'ai terminé d'autres trucs en vacances. J'ai terminé un petit peu d'huile que j'avais apporté comme crème hydratante. Mais j'ai balancé le paquet parce que j'allais pas revenir avec des paquets vides là. C'était pas possible. C'est pas possible. Là, dans ma tête ça se fait pas. Donc la crème placenta de Biologique Recherche. J'ai fait un soin chez eux avec Valérie. Et c'était vraiment super cool. J'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience. C'était relaxant, ça durait 1 heure et ils te font une petite évaluation de ta peau et tout. Certes c'est pas donné, c'était mon cadeau d'anniversaire de la part de Mathieu et j'ai passé un très bon moment et voilà. Donc à la fin ils nous ont donné les échantillons et celle-ci, la crème placenta, je sais pas si c'est du placenta de quoi, j'ai pas osé demander. Elle était très bien, j'aime bien. L'odeur est une odeur très chimique, pas chimique en mauvais, mais genre des odeurs, des vraies odeurs, quoi, des odeurs pas parfumées. Si vous voulez dire de l'odeur de quelque chose qui va réparer quelque chose, je sais pas si c'est... Non, ok. J'ai terminé aussi ça en vacances, enfin un petit peu en arrivant ici. C'est le mascara à sourcils de AOA.
Il n'y a plus de nom tellement j'ai utilisé. Il était très bien, je vous le conseille vraiment. C'est un petit peu un dupe de Gimme Brow de Benefit pour 1 $. Et je vous le conseille vraiment, c'est un très bon produit. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais il est terminé, je le rachèterai à l'occasion, c'est sûr et certain. Voilà, c'était un Empties Express. Mais vous comprendrez que à partir de vendredi, nous allons nous voir tous les jours. Et si vous voulez rien manquer, abonnez-vous. Activez les cloches parce que je suis là tous les jours. Et ça va vous dire quand, à quel moment exactement. Et puis je vous laisse une vidéo juste ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi tu veux sponsoriser cette chaîne à partir de 1 $ par mois, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous dis à vendredi. Bye.